chou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel opus de Aussitôt paru, aussitôt lu. Bon, le terme n'est pas forcément tout à fait exact, puisqu'on a une quinzaine de jours de décalage, mais bon, passons. Je n'ai pas la possibilité de le faire pour toutes ces chroniques, mais il y a le roman en version brochée à gagner dans cette vidéo. Pour cela c'est très simple, il suffit d'utiliser le Google Form qui est en barre d'informations et d'utiliser le mot secret qui est révélé dans cette vidéo. Mince alors, vous êtes donc obligé de la regarder. Je vais donc traiter ici avec vous d'un nouveau de Saxus, à savoir Chasseur de Flammes, le premier tome de la saga des Sables d'Arawiya. C'est écrit par Hafsa Faizal et il y a, comme toujours, deux éditions disponibles par cette maison d'édition. La première, c'est un brochet qui est vendu au prix de 19,90 € et qui n'a rien de particulier, un petit peu comme tous les brochets qui sont disponibles à la vente. La seconde édition, qui est du coup un petit peu plus collector et édition limitée comme le veut traditionnellement de Saxus, c'est celle-ci vendue au prix de 24,90 €. Sa particularité, outre que ce soit un toc-toc, c'est que à l'intérieur, quand vous dépliez la jaquette, vous avez la carte qui est présente et en plus de ça, le relié possède de magnifiques dorures. Petite nouveauté, il y a également un jaspage bleu qui est présent sur la tranche. Sables d'Arawiya, c'est une duologie qui est terminée d'écriture, donc il ne manquera plus que le tome 2 soit traduit par la maison d'édition. Il nous est proposé à la fin du roman un glossaire qui va nous permettre de nous aiguiller sur les termes utilisés, sur les noms ou encore sur les lieux. Les gens vivaient parce qu'elles tuaient. Les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Zafira est une chasseuse qui se fait passer pour homme afin de franchir la forêt nommée Lars, une forêt maudite, pour essayer de trouver du gibier et nourrir son village qui dépérit de plus en plus. Particularité de cette forêt, on n'en revient pas spécialement vivant, on devient fou, il y a qu'elle qui arrive à y aller un petit peu comme elle veut et elle ne se perd pas et c'est extrêmement rare pour être souligné. Nazir est le sultani, c'est-à-dire que c'est le fils du sultan. De manière un petit peu plus courante, c'est donc le prince. Sauf qu'il est craint par son peuple, il est nommé le prince de la mort puisqu'il effectue toutes les basses besognes de son père et son père l'envoie un petit peu partout dans le royaume tuer pas mal de monde. Pour autant, il a encore un cœur, c'est-à-dire qu'il est sensible sur certaines choses, il tient à certaines personnes et c'est comme ça que son père le tient justement. Les deux ont des lourds secrets et ils essayent au maximum de les préserver, que ce soit le sexe de Zafira pour qu'elle puisse continuer à aider son peuple et protéger son identité, ou que ce soit les émotions de Nazir qui sont encore présentes malgré le fait qu'il devient littéralement une machine à tuer. Le problème, c'est que l'un et l'autre vont avoir une mission presque commune. Cette dernière consiste à retrouver un artefact magique puisque la magie était présente sur le royaume pendant très longtemps, sauf qu'à la suite de certains événements, la magie a disparu et ils ont besoin de celle-ci aujourd'hui. Ils vont donc devoir se rendre sur cette île, traverser la forêt maudite. Là-bas, il va y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de pièges, beaucoup de cruauté, mais sur cette île, ils vont tout faire l'un et l'autre pour retrouver l'artefact, sauf que le prince a une mission bonus. Il doit tuer le chasseur. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent un tout petit peu, je pense que vous savez que je suis une mordue de fantasy orientale. C'est un des genres, un des sous-genres que je préfère dans la fantasy. Avant toute chose, oui, j'ai adoré ma lecture. Sincèrement, c'était incroyable. Et il y a des petits mais que je vais vous présenter juste ici. Le premier, le voici, c'est que la mise en place est très longue. C'est normal dans un univers de fantasy puisque on construit l'univers, on nous explique un peu celui-ci, les codes qui le régissent. Et pour autant, ici, moi, il m'a fallu 180 pages pour être dans l'histoire. Je trouve que 180 pages, c'est vraiment beaucoup trop. Et ça, c'est mon premier point noir. Le deuxième, comme ça ce sera clos, ce sont les deux seuls que j'ai à vous dire, c'est le glossaire. Vous allez me dire, mais c'est génial un glossaire Kimi, qu'est-ce que tu lui reproches? Le problème, c'est que l'autrice utilise un vocabulaire, un lexique, je pense que c'est de l'arabe, je veux pas dire de bêtises, je pense que c'est ça. Le problème, c'est que moi je ne parle pas couramment cette langue et il faut tout le temps aller dans le glossaire, comprendre de quoi il s'agit. Il n'y a pas une petite astérisque qui vous permet de voir ce que signifie le terme, non, il faut tout le temps aller à la fin du roman et au début de celui-ci, vous en avez un par page. C'est infernal à chaque page de devoir se rendre à la fin du glossaire pour comprendre. Alors oui, au bout d'un moment, c'est les mêmes qui sont réutilisés, mais déjà que le début il est long, c'est vraiment compliqué de se mettre dedans,
En plus de ça, avec les Astérix qui ne sont pas présents, qui a seulement le glossaire, franchement ça m'a pas du tout aidé quoi. Il y a un attachement au personnage qui est absolument certain. Zafira est très courageuse, très perspicace, mais elle reste humaine, elle a cette sensibilité malgré son passé, malgré son histoire et malgré son destin également. La pauvre elle a pas de chance, elle a beau paraître dure comme un roc, faire tout ce qu'il faut, elle a un petit couac, c'est qu'en fait toutes ses émotions et toutes ses pensées sont visibles sur son visage. Ça c'est un petit peu compliqué pour elle quand on n'a pas la poker face, de paraître plus badass et de paraître 100% confiante alors que ce n'est pas forcément le cas. Nazir est peut-être le personnage que j'ai préféré, oui j'aime quand il y a un personnage masculin qui est très torturé, qui a une grosse ambivalence et qui évolue petit à petit dans l'histoire. C'est clairement notre prince ici et c'est ce que j'aime comme trad. Parce que même s'il devient pourri jusqu'à la moelle, même s'il devient envahi par les ténèbres à cause de ses actions, le fait est que des fois son cœur lui envoie quelques émotions, quelques sentiments qu'il essaye de relayer au possible plus loin, mais malgré tout, des fois, on n'y peut rien, ça prend trop de place et c'est comme ça que Nazir va se redécouvrir petit à petit. Lui qui pensait qu'il n'était qu'un cœur noir, finalement il a encore des sentiments, il est encore capable d'en éprouver auprès d'un autre être humain et ça le chamboule mais complètement à tel point que son cœur lui dit quelque chose, mais alors lui il fait tout le contraire, hein. Vraiment il va envoyer paître la personne comme pas possible parce que pour lui c'est sa carapace, c'est son moyen de défense. Il y a également pour moi un gros big up à faire sur les personnages secondaires. Vous avez du coup quelqu'un qui accompagne le prince sur cette île, qui est donc le général. Il est très particulier ce général, il est aussi un personnage riche en secrets, chose que je ne m'attendais absolument pas dans cette histoire et que j'ai apprécié mais à un point que oui vous avez deux protagonistes principales qui sont déjà vraiment très importants, mais les personnages secondaires que vous allez découvrir sur cette île, mais Mazette, oh, ils sont géniaux, mais ils sont géniaux, ils ont une place, ils ont des caractères, ils ont une vie, un passé, un destin, ils sont incroyables, ils apportent une telle plus-value. Franchement j'ai kiffé, il n'y a pas d'autre mot. En plus de ça, l'écriture fait qu'on s'y retrouve très bien dans la mesure où on suit un chapitre sur deux le point de vue de Zafira et le point de vue de Nazir. Alors non, on n'a pas les points de vue des autres personnages, pour autant c'est absolument pas gênant. Je préfère vous dire que l'autrice n'a aucun problème, aucun, à zigouiller des persos qu'on aime. Voilà. C'est totalement inattendu pour moi hein, quand elle a fait ça. Peut-être qu'elle l'a fait plusieurs fois, peut-être qu'une fois, peut-être qu'elle l'a fait beaucoup de fois. Vous verrez ça si vous décidez de découvrir cette histoire, mais il va falloir qu'elle se calme. Parce qu'elle et moi on va pas être copines, moi je vous le dis. Certaines révélations étaient attendues. Il y a des choses que j'ai vu venir grosses comme une maison. Malgré il y en a d'autres par contre qui m'ont laissé totalement pantoise et sur lesquelles je n'aurais pas misé un sou. Toute la noirceur de ce récit, la noirceur de ce royaume, également, elle pouvait se deviner. Mais en même temps, on ne peut jamais vraiment comprendre et anticiper les décisions du mal incarné, ce n'est pas possible, puisque sinon ce ne serait pas le mal et il serait prévisible, ce qui n'est absolument pas le cas bien entendu. La fin de cette histoire vous laisse un petit peu sur votre faim justement parce que il y a un élément auquel encore une fois, on n'aurait pas voulu qu'elle fasse ça mais elle l'a fait. Hein, soit, je n'y peux rien. Du coup ça me gêne un petit peu que ça reste en stand-by là concernant ce personnage là, mais ce n'est pas fini, bien sûr c'est une biologie, mais il y a quand même une certaine fin, sauf pour ce personnage qui est mis de côté pour le moment, et ça, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver au vu de sa situation très clairement, j'ai pas trop envie de le laisser longtemps comme ça. J'espère de tout cœur que De Saxus va nous publier la traduction de manière pas trop tardive, parce que je sais qu'ils ont pas mal de soucis actuellement dans leur publication, donc je me doute que la traduction du tome 2 ne va pas être leur priorité malheureusement. Et moi qui attendais ce roman depuis tellement longtemps, je suis ultra satisfaite de l'avoir lu, je l'ai adoré. Toujours ce petit mais au début qui fait que quand même vous dites 180 pages sur un roman qui en fait 560 approximativement, ça fait quand même beaucoup. Je comprends, je suis la première à dire que dans ce genre d'univers, il faut un petit temps d'adaptation, d'acclimatation même, mais là, c'était trop pour moi vraiment, et c'est dommage. Mais le tome 2, je suis sûre qu'il va tout rattraper puisque maintenant qu'on a les pieds dans l'univers, comme à la suite de ces 180 pages, mais c'est que du bonheur, que du bonheur. Bon, pas trop parce qu'on est beaucoup dans le côté ténèbres, noir, magie et compagnie, but j'aime ça. Concernant la romance, puisqu'il s'agit malgré tout d'une romantécie, ne vous attendez pas à la trouver énormément dans ce premier tome. Elle arrive petit à petit, c'est un slow burn, c'est un enemies to lovers, par contre, c'est vrai que ça va se déclencher lentement, peut-être beaucoup plus dans le tome 2, ça je l'espère, mais le peu de scènes qu'il y a, on est à fond, clairement, on est à fond pour eux. Et
voilà, c'est donc tout pour moi pour cette chronique du coup de Chasseurs de Flammes, le premier tome des Sables d'Araouia. D'ailleurs, le mot de passe si vous souhaitez participer au concours, c'est sœur au pluriel. Si vous lisez le roman, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé ce mot. Je ne sais pas du tout encore sur quel livre va traiter le prochain opus de cette saga de vidéos sur ma chaîne, je n'ai pas encore checké les sorties littéraires du mois de novembre. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous ferai un sondage là-bas. Je pense en faire un aussi sur YouTube, mais c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus facile d'utiliser Instagram pour ce genre de choses. J'espère que le format de vidéo vous plaît toujours autant. C'est vrai que c'est pas forcément les vidéos les plus vues de ma chaîne, mais c'est un format que j'apprécie et dont je suis fière. Je ne vais pas me priver pour autant de continuer d'en tourner sous prétexte que YouTube m'envoie des statistiques pas sympas. Je m'en fous, je fais ce que je veux avec ma chaîne. YouTube, tu te calmes dans ta façon de me dire c'est en baisse, laisse-moi faire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. On a peut-être un avis différent, un avis qui diverge, pour autant c'est toujours super agréable d'en discuter. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera plutôt une discussion sur un sujet qui est vraiment actuel et qui est de plus en plus problématique me concernant et peut-être que vous l'êtes aussi, mais je vous donne rendez-vous dimanche pour en savoir un peu plus. Sur ce, je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.